Depuis qu'on est petit, on nous apprend à nous regarder à travers les yeux des autres. Les compliments, les critiques, les comparaisons. Petit à petit, ça façonne notre manière de nous voir. On grandit avec l'idée qu'il faut correspondre à un certain standard pour être accepté. Être assez mince, assez musclé, avoir la bonne peau, les bonnes formes. Et puis, il y a les réseaux, les magazines, les tendances qui changent et nous donnent toujours l'impression d'être en décalage. Pendant longtemps, j'ai cru que mon corps devait être un projet à améliorer. J'ai cherché à le modifier, à le contrôler et à le faire rentrer dans une case. Mais à quel moment est-ce qu'on nous apprend à se regarder avec nos propres yeux, à s'aimer pour ce qu'on est, sans attendre une validation extérieure? C'est le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 2 de Becoming Adult, dans lequel on va parler rapport au corps et rapport à soi. Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog et dans ce nouvel épisode de Becoming Adult. J'ai filmé le premier épisode hier, mais en fait j'avais tellement de choses à dire, je commençais à m'éparpiller et si je voulais aborder d'autres sujets, la vidéo allait durer 12 heures et non. Donc je me suis dit, Lisa, calme-toi. Le but de cette série, c'est justement de pouvoir parler de sujets que je veux, quand je veux, et donc je me suis dit que j'allais filmer aujourd'hui. En plus je suis en télétravail, donc c'est un peu mieux parce que je peux plus parler et vous montrer tout ce que je fais tout au long de ma journée, parce que quand je suis soit à l'école, soit en entreprise, c'est plus compliqué quoi, je vais pas sortir la caméra et tout. Bon, là je vais me préparer un peu, j'essaye, enfin ça fait 2 vendredis, de quand même me préparer un peu avant de me mettre à bosser, parce que d'habitude je reste en pige jusqu'à midi où je me mets en tenue de sport et je vais courir. Là bon, je vais me préparer un peu ce matin. Par contre, j'utilise cette tuile là de chez Aromazone, huile démaquillante prune et avoine pour enlever le mascara. Je la trouve un peu nulle. Soit c'est moi qui arrive pas à l'utiliser, soit je sais pas, parce qu'à chaque fois je me réveille le matin, j'ai encore plein de trucs. Ah, on s'en fout. Je mets plus grand chose sur ma peau parce que je dépense trop d'argent dans les dossards, les chaussures et les smiskis. J'ai plus d'argent pour la skincare, donc bon. Une petite crème hydratante de chez Sephora. Toc toc. Foufou, c'est frais. Après un peu de gua sha. Et voilà quoi, on est prêt à enchaîner sur la journée de travail. Simple et efficace. Efficace je sais pas, mais simple en tout cas. Et rapide. Je vais quand même, je pense, changer de t-shirt histoire de m'habiller un peu. Mais je vais rester en jogging. J'arrive pas à travailler en jean, enfin si, parce que je le fais. Je veux dire, chez moi, j'ai besoin de mon petit confort. Il est trop bien, non? Là, je le mets en pyjama, mais en vrai, je le porte aussi. C'est Saint Graal, je sais pas si vous connaissez, c'est un artiste français, je pense. Je crois qu'il est français, il parle en français. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet homme. Voilà. Et j'ai acheté son vinyle en édition limitée, collector, je sais pas quoi. Et avec le t-shirt. Voilà, Belle est bien prête. J'ai juste mis un pull. Avant de me mettre à bosser, je voulais un peu vous donner le thème de cet épisode d'aujourd'hui. C'est un sujet que j'ai abordé plusieurs fois sur ma chaîne. Hier, il m'arrivait plusieurs trucs qui ont fait que je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler. Parce qu'en plus, je commençais à filmer le premier épisode de cette série. Je me suis dit, vas-y, c'est un signe. J'ai cette manie-là de tout analyser comme étant des signes. Des fois, je les prends, des fois, je les prends pas. Mais là, je me suis dit, vas-y, go. Donc oui, je disais, c'est un sujet que j'ai abordé plusieurs fois sur ma chaîne, le rapport un peu au corps. À chaque fois, je reste un peu en surface parce que je suis pas hyper à l'aise avec. C'est vraiment toujours un sujet qui revient. Et là, hier, il y a eu plusieurs choses qui me sont arrivées. Je trouve que le rapport au corps, le rapport à soi, même aux autres, est très compliqué. Et enfant, j'avais pas du tout ça. Enfin, je pense que c'est dès l'adolescence, tout ça, la puberté, que ça commence à changer. Et moi, je crois que je suis pas encore sortie de tout ça, j'arrive pas encore à accepter que mon corps a changé et que maintenant j'ai plus un corps d'adulte, je suis plus l'enfant, même si dans ma tête des fois c'est compliqué. Dès le moment où j'ai commencé à prendre conscience du physique, je sais pas comment le dire, mais quand on est enfant on s'en fiche, enfin juste on a un corps et on vit, enfin quoi que, non en vrai, moi j'ai eu la chance, mais on est horrible aussi enfant. En job d'été, j'ai travaillé dans une école maternelle et primaire le midi et l'après-midi, et il y en a une qui s'est genre livrée à moi et elle me disait que qu'elle avait pas beaucoup d'amis parce qu'elle était un peu ronde. Elle me disait des phrases qu'elle avait reçues horribles. Déjà à cet âge-là, je sais pas quel âge elle avait parce qu'elle était pas vieille. Hein. J'ai l'impression qu'on est jamais tranquille. C'est notre corps, c'est nous et pourtant j'ai l'impression qu'il m'appartient pas. Je vous explique un peu le contexte de ce qui s'est passé hier. Donc je vais à la salle de sport le midi et il y a un adhérent avec qui je discute beaucoup. Enfin je sais pas, je l'adore. Et donc là je me pose à côté de lui et il me dit oh tu viens me tenir compagnie. En vrai je voulais juste m'étirer et lui dire au revoir. Mais vu qu'il est sympa, je dis oui allez. Et je commence à marcher un peu sur le tapis. Et on discute de plein de trucs et tout, et il me dit que là pour lui c'est compliqué parce qu'il est en diète. Il me dit parce que physiquement moi je m'en fiche, c'est plus vraiment pour ma santé, parce que de toute façon on se voit toujours d'une manière différente que ce qu'on est vraiment. Par exemple j'ai l'impression d'avoir des jambes de coq quand je me regarde
regarde, alors que quand je me vois en photo à côté d'autres personnes, je vois que j'ai des bons cuisseaux, je suis fière de moi, etc. Ma femme c'est pareil. Elle me dit oh regarde-moi, j'ai une toute petite cuisse, ça va pas du tout, alors qu'en vrai elle est hyper musclée, elle est trop forte. Et on parlait d'un autre adhérent, ami en commun, qui disait à chaque fois qu'il avait des tout petits biceps, alors que vraiment ses bras faisaient 4 fois à taille des miens, mais c'était son petit complexe. Et je lui dis bah ouais, on se rend pas compte de ce qu'on reflète quoi, enfin on a toujours une perception un peu biaisée de ce qu'on a et tout. Puis il me dit ouais, surtout toi à ton âge, je sais que adolescence et vingtaine, ça peut être compliqué l'image qu'on a de nous. Je fais ah oui. Alors que tu t'en fiches, dans 20-30 ans, quand tu te verras en photo, tu te dis mais pourquoi je me suis autant pris la tête à cet âge-là alors que c'est un truc vraiment futile et j'étais très bien comme j'étais. Je fais ouais t'as raison parce que ça prend beaucoup de place là-dedans quand même. Et encore beaucoup moins. J'arrive à me détacher un peu de tout ça. Ça dépend, bof, mais quand même, je trouve que l'apparence physique prend trop de place dans la société. J'allais dire on est trop dur envers nous-mêmes, mais rien dans l'entourage, dans la société et tout, nous pousse à s'accepter et à tout ça. Enfin en vrai c'est faux parce que les choses changent et c'est trop bien. Mais pareil, donc hier il y avait trop de trucs. Donc je parlais à une amie qui m'avait dit qu'elle voulait se remettre au sport et tout parce qu'elle se sentait pas bien dans son corps et elle me demandait des conseils parce que je fais beaucoup de sport quoi. Donc je lui dis 2-3 petits conseils et je lui dis j'espère vraiment que ça va, ça me fait un peu de mal de savoir que t'as envie de changer parce que tu te sens mal dans ton corps et tout, je comprends ce que c'est, vraiment si t'as besoin je suis là. Et puis elle commence à dire que des fois elle se trouve grosse et en vrai je comprends tout à fait le fait de vouloir faire du sport et de vouloir se dépenser pour perdre un peu de poids. C'est pas un truc que je diabolise parce qu'il y a aussi des fois des gens qui disent que c'est mal vu de vouloir faire du sport pour changer son corps alors qu'en vrai moi je comprends. Ça reste une raison valable comme les autres. Après je trouve ça dommage de articuler toute sa pratique du sport juste pour ça et de faire un truc qu'on déteste juste parce que on n'aime pas son corps. Ça je trouve qu'il faut essayer de faire ça dans un cadre sain. Et troisième truc, je retourne au bureau, juste devant, au monter dans l'escalier, il y a un ami alternant qui est là avec ses collègues. Donc je commence à discuter avec cet ami alternant et on remonte dans les bureaux et tout. Et j'entends derrière moi qui parle avec un de ses collègues, bref. Et j'entends les trucs mais j'y fais pas attention. Il me dit alors si tu m'as trouvé bizarre, c'est normal, il faut que je t'explique et tout. Je sais pas si t'as entendu les petites remarques. Attends, faut que je retrouve le message parce que j'ai pris en photo. Bon, bref, on parle de plein de choses. Il me dit et encore t'as pas vu le moment où t'étais devant nous et il me le fait un signe de la tête vers toi. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a et il me dit ah j'aimerais bien avoir 20 ans. Ah, petit moment de gêne. Oui, gros moment de gêne même. Et je supporte pas le fait d'être regardée, enfin je sais pas, comme ça, de manière lubrique. Je sais pas si c'est le terme. Parce que je suis pas à l'aise avec mon corps. Voilà, petite mise en abîme. Bon là je vais me mettre à travailler parce que j'ai pas mal de trucs à faire quand même aujourd'hui. Et que la semaine prochaine je suis à l'école donc il faut que je finisse tout. Sinon ça va être compliqué. Au moins vous avez un petit peu le contexte. Il va être midi là, j'ai bien bossé, c'est cool. Il y a un projet pour les alternants là, filme le métier qu'il te plaît. Je suis en train de faire le dérush de ce qu'a filmé une partie de l'équipe des alternants avec qui je fais le projet. Alors c'est compliqué parce qu'ils ont filmé plein de trucs en vrac. J'avais 130 rushs je crois. Et il y a aucun sens et je sais pas ce qu'ils veulent faire donc ça prend vachement de temps. Mais au moins je fais du montage donc ça va. J'ai mal au dos. Il faut que j'aille me dégourdir des jambes donc je vais courir un peu. Je suis à nouveau un programme Keep Run Pacer pour semi-marathon parce que je fais l'Urban Trail de Rennes en avril et c'est un 24 km. J'ai jamais couru autant. Moi j'ai fait max 21. J'ai trop hâte. J'avais fait l'année dernière, j'avais fait le 14 et c'était première grande course avec plein de gens, plein d'ambiance. J'avais adoré, j'avais surkiffé. Et après les 14, c'est trop facile. Alors que ça faisait quelques mois que je courais et que j'étais blessée. Mon kiné a jamais été mis au courant que j'avais participé à cette course, sinon il m'aurait défoncé. Mais je l'ai fini en très bon état, enfin bref, à la fin je me suis dit mais j'ai l'impression que j'ai pas couru parce que c'est un peu comme l'intramuros de Saint-Malo. Il y a des endroits où t'es obligé de marcher parce qu'il y a trop de monde. Je suis un programme semi-marathon avec des allures spécifiques, tout ça, pour faire un certain temps, sauf que je sais très bien que je pourrais pas le réaliser à l'Urban Trail. Mais comme j'ai envie quand même de suivre un programme, je fais tout comme si je pouvais réaliser cette performance. Et de toute façon, j'ai repris un dossard pour le Cancale Saint-Malo. C'était ma course préférée l'année dernière et je suis trop contente d'avoir eu un dossard. Enfin, c'est fou à quel point c'est dur d'avoir un dossard pour une course un peu demandée. C'était la bataille, hein. Vraiment j'ai tout donné. Hein. Je suis restée 1h34 derrière mon ordi à stresser pour savoir si j'allais avoir mon dossard ou pas. Pendant que mes parents étaient en train de prendre l'apéro et que j'ai crevé la dalle. Mais j'ai eu mon dossard. Du coup je me dis que de toute façon ce sera pas perdu tous mes entraînements et tout que je fais pour août, sauf que c'est le 31 donc en vrai je m'y prends très tôt. Tout ça pour dire que normalement j'avais une séance prévue un peu intense, 25 minutes de F puis 3 km allure semi
500 mètres de repos, 3 km à l'heure semi et après retour en EF. Mais là je suis un peu crevée de ma semaine et je sais pas si c'est très judicieux pour moi de faire une séance aussi intense. Enfin aussi intense, ça va. Mais je le sens pas. Donc je pense que je vais faire ma séance prévue dimanche aujourd'hui et dimanche faire la séance qui était censée faire... Bref, voilà. Parce que dimanche c'est 9 km en EF et là j'ai plus envie de faire ça, surtout que le temps s'est levé. En ce moment il fait trop beau. J'adore. Je sens que je vais me changer et aller faire 9 petits kilomètres en EF. Depuis le cours, j'ai des amis qui sont motivés à se mettre à la course à pied aussi, notamment dans l'objectif de perdre du poids. Et c'est vrai que moi ça n'a jamais été pour ça que j'ai commencé à courir. Et même depuis que je cours, j'ai pris du poids. J'ai plus faim, je mange plus. Et encore, je fais pas des centaines de kilomètres par semaine, mais j'ai quand même besoin de plus d'énergie. Et quand on me dit oui, Lisa, est-ce que tu peux me donner des conseils et tout, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de me mettre à la course à pied, je me dis oulala. D'un côté, je trouve ça trop bien parce que les gens se tournent vers moi parce qu'ils ont envie de se mettre sur la course à pied, ça me touche parce que, je sais pas, je suis trop fière. Et d'un autre côté, ça me met mal à l'aise parce que c'est pas pour ça que je le fais, c'est pas pour ça que j'ai envie qu'ils le fassent. Et c'est pas trop dans les valeurs que j'ai envie de partager, mais je sais pas trop sur quel pied lancer par rapport à ça. Et des fois, je me dis que j'ai un problème parce que moi, depuis du cours, justement, j'ai pris du poids. Et je me dis, mais je sais pas, j'ai un problème, j'ai fait les choses à l'envers, je ne comprends pas. Je sais pas, ça me cafouille l'esprit. Je repars sur d'autres moutons. Là, je vais remettre mes chaussures on. Elles sont vraiment très bien. Je sais pas si c'était très clair ce que je disais. Je pense que c'est un problème avec l'image que j'ai de moi. Et du coup, ça me met mal à l'aise quand on parle de ça. Je pense que j'ai plein de trucs à soigner et que ça devrait pas m'impacter autant quand des gens me parlent de ce genre de sujet. Mais c'est plus fort que moi. Et c'est vrai que du coup ça m'amène à réfléchir beaucoup à mon rapport à moi-même, à l'image que j'ai de mon corps, etc. dû à toutes ces discussions que j'ai avec mes proches. Et je me rends compte que vraiment l'estime de soi, c'est pas un truc qu'on peut travailler une fois et c'est bon, on est tranquille pour toute la vie. C'est un processus vraiment qu'on doit entretenir au quotidien, dans les petits gestes et dans la manière dont on se parle à soi-même. Parce que avant, et encore maintenant des fois ça m'arrive, je voyais mon corps comme quelque chose à réparer, à modifier. Bref, je voyais juste l'aspect extérieur qui collait pas à ce que moi j'aurais aimé ou à ce que je voyais chez les autres, ce qui me plaisait chez les autres. Aujourd'hui, j'essaye et je m'efforce d'essayer de plus le voir comme un allié. Surtout quand je cours, je me sens libre et j'aurais jamais pu ressentir ce genre de choses à l'époque où je mangeais 3 fois rien et je pesais un poids pas sain pour moi. Et je pense jamais pu réaliser des choses que je trouve incroyables, genre courir un semi, courir des kilomètres, enfin bref, j'aurais jamais pu le faire. Et j'ai beaucoup de travail à faire encore là-dessus. J'ai plein de travers. Ça m'arrive encore de sauter des petits repas. C'est pas bien. Des fois quand ça va pas, quand vraiment mon estime de moi est en plus bas, si je peux ne pas manger le midi, des fois je le fais. Et après je m'en veux et au final je me retrouve quand même toujours à manger les trucs parce que je me dis c'est pas bien Lisa. Donc j'ai toujours à manger dans mon casier à la poste au cas où. Mais je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et quand je vois des gens vivre ce genre de choses, forcément ça m'impacte beaucoup. Je me dis mais les pauvres, je sais ce qu'ils traversent. J'ai vraiment envie d'aider en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler un peu sur cette chaîne parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens traversent mais qui reste un peu tabou. J'ai jamais été diagnostiquée d'aucun trouble. Donc je me m'auto-proclame rien du tout. Mais je sais que j'ai pas un rapport sain avec la nourriture et mon corps. C'est un travail qui prend du temps et je veux pas que ça me gâche toute ma vie en fait. Parce que c'est tellement des moments de plaisir, plus je grandis, plus je me rends compte que c'est des moments qui ne reviendront pas et je me suis privée de certains moments de joie avec des proches pour un truc tellement futile. Quand on est jeune, je trouve ça vraiment dur parce que on a beau dire, je trouve quand même notre estime de nous devient très tôt presque directement liée à notre physique. Sur les réseaux, les gens sont toujours plus parfaits, toujours plus beaux et forcément comparent à mieux. Pendant longtemps, j'ai cru que mon corps et mon physique déterminaient ma valeur et que plus j'étais fine, plus j'étais belle, j'en sais rien, plus j'allais être heureuse. Non, non, grave erreur. Je suis tellement mieux aujourd'hui, tellement plus énergique, tellement plus joyeuse, tellement plus heureuse. Alors que bon... Voilà, j'ai encore des grosses périodes d'angoisse, alors imaginez avant. Mais j'ai pas envie de continuer à croire et j'ai pas envie que vous continuez à croire que votre corps détermine votre valeur. Et que si vous correspondez pas à certaines attentes de je ne sais qui, de je ne sais quoi, c'est tout à fait ok. Et je pense que c'est un travail de longue haleine aussi. Donc là, je vais aller courir, pas pour brûler les calories, pas pour je ne sais quoi, mais pour m'aérer l'esprit, me faire du bien, lutter contre la sédentarité parce que là je sens que être resté le popotin assis sur cette chaise, pas confortable du tout pendant des heures, ça a été horrible. On va courir. Cause baby like ooh, it's all another flower lane. The sun goes around the state.
génial ce temps, mais ce temps magnifique. Je pourrais passer ma vie dehors. J'essaye de travailler sur ma cadence, ma foulée, d'améliorer tout ça. Ça fait 1 an et demi que je cours et j'ai tellement de choses à optimiser, à améliorer, je fais un peu n'importe quoi. Donc là j'essaye de mollo elastico, vous voyez, et de m'améliorer. Parce que j'avais acheté une Garmin, je vais rentrer dans la cour d'écran, sauf que je l'utilisais quasiment pas, enfin ouais non je l'utilisais pas. Et donc là j'ai bien fait attention à bien respecter mon élève, c'était trop bien. Et là je suis hyper en forme, hein. Je suis trop fière de moi, j'ai vraiment réussi à ralentir, je suis douchée, et je vais pas tarder à aller manger, il est 14h03. Souvent quand je viens de courir j'ai pas faim tout de suite après. Je pense que mon corps a quand même besoin d'énergie, vu que je ressens pas les signaux, j'ai du mal à manger et à me forcer. Mais bon, il faut que je recharge mes batteries, c'est important de manger. Notre corps ne peut pas vivre sans manger. Et oui. Et un bon appétit. Je me suis fait un œuf avec une salade, un mélange de boulgour, je crois que c'est du boulgour, je sais plus, des amandes, noix de cajou, cranberries, plein de bonnes choses qui vont aider mon corps à récupérer. Et la nourriture c'est un peu, beaucoup moins maintenant, encore un truc un peu tabou chez moi. Des fois j'ai l'impression de manger beaucoup comparé à d'autres personnes. Et quand j'entends que certains font attention machin, ça me met mal à l'aise, je sais pas pourquoi. Bah surtout depuis que j'ai repris du poids quoi. Alors que c'est juste mon corps qui en a besoin et ça n'aide pas avec la perception que j'ai de mon corps et c'est trop chiant. La blague est vraiment libre de tout ça. En vrai la course à pied m'a beaucoup aidé là-dessus parce que ça m'a redonné de l'appétit parce que souvent quand je vais pas bien, quand je suis angoissée et tout, je peux rien manger. Mais grâce au fait que je vais courir, déjà ça m'aide sur le moral et en plus ça m'ouvre l'appétit et je bois beaucoup d'eau aussi, c'est important. Manger c'est certes nourrir son corps etc. Mais j'essaye de voir ça aussi comme un moment de plaisir et j'essaie de me foutre la paix parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure mais j'ai pas envie que en devenant adulte ça soit un truc qui m'empêche d'être heureuse quoi. Je me suis gâché une certaine partie de mon adolescence et je veux que ma vie d'adulte soit plus libre de ça et j'espère que si vous traversez ce sujet là j'aimerais bien réussir à vous libérer de ça, à ce qu'on se libère tous de ça. Parce que le monde va trop mal en ce moment. Faut qu'on se prenne la tête pour ce genre de choses. C'est pas grave si vous prenez un peu de poids, c'est pas grave si vous en perdez. Foutons-nous la paix. Ça devrait même pas être un sujet, c'est parce que les autres nous en parlent que on se trouve des complexes, etc. Et c'est... Ah, ça m'énerve. Je suis chafouin. Le moment où j'ai perdu énormément de poids, déjà parce qu'il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas dans ma vie, mais c'est en plus parce que j'avais subi certains trucs qui ont fait que je voulais plus qu'on me voit, je supportais plus qu'on me touche. Et donc là, hier, la remarque du tuteur de mon collègue alternant. Ah, je me suis dit, oh non, 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 je veux à nouveau reperdre du poids, je veux à nouveau devenir invisible, etc. Mais je me rends compte quand même que je suis beaucoup plus à l'aise avec moi. Déjà, j'ai arrêté de me peser tous les 4 matins, j'ai arrêté de me peser en fait. Je travaille sur moi. Bon, je finis de manger tranquillement, parce que là, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps et c'est pas poli de manger à la bouche pleine. Pour le dessert goûter, j'ai envie de me faire des petits gâteaux. J'adore faire ça parce que c'est hyper rapide et hyper facile à faire. Je prends une banane, plus elle est mûre, plus c'est facile parce qu'il faut bien écraser, donc c'est mieux si elle est mûre. Une fois que c'est bien écrasé et tout ça, ça peut rajouter des flocons d'avoine. Je fais tout à l'œil, je pèse rien. C'est pas la grande pâtisserie, hein. On remélange le tout. J'ai peut-être mis beaucoup de flocons d'avoine là. Et après j'ajoute une scoop de whey. Donc là c'est celle à la vanille de chez MyProt. Je préfère manger mes protéines comme ça dans des recettes ou dans mes yaourts tout. D'ailleurs il y a toujours mon code qui marche, c'est chez MyProtein. Bisous si jamais vous voulez. Ça c'est très bon. Et on m'a dit que la whey vegan était aussi très bonne. Donc peut-être que je testerai. Mais j'aime bien en rajouter un peu dans mes recettes et dans mes journées parce que sinon je pense que je manque de protéines. Puis ça donne un bon goût de vanille donc on me dit pas non. En fait c'est un peu un porridge. C'est juste qu'après j'ajoute du chocolat et je le mets au four et je fais des cookies. J'espère qu'on a du chocolat par contre. Je pense à ça mais... J'étais persuadée qu'on en avait mais je crois que ma maman l'a fini. Ça perd tout l'intérêt là. Parce qu'on a du chocolat mais c'est du Lindt. Je vais pas mettre du chocolat Lindt, je sais pas. Voilà, c'est ce genre de chocolat. Bah tant pis, je suis obligée. Je vais prendre ce noisette caramel. Je sais qu'ils sont trop bons, mais encore plus quand ils sont un peu chauds. Là ils viennent de sortir du four, miam. Vraiment c'est tout simple mais c'est trop bon. Et à côté je me suis fait un bol avec du yaourt végétal, du kiwi et de la banane. J'aimerais bien vraiment plus me pencher sur tout ce qui est alimentation parce que je fais vraiment que au feeling. Mais comme j'ai toujours un peu un penchant compliqué, je préfère toujours prendre des pincettes. Mais j'aimerais bien essayer de manger peut-être plus et de meilleure qualité, des trucs qui me donnent vraiment de l'énergie pour voir ce que mon corps est encore plus capable de faire. Je sais pas si c'est clair. Je suis toute ramollo là. J'ai fini le montage, enfin le dérush de la vidéo pour le concours des alternants. C'est une fin de journée. J'ai plus d'énergie. J'hésite à ressortir un peu marcher, mais en même temps j'ai un peu la flemme. J'ai envie de lire un peu, mais pareil j'ai envie de faire durer le plaisir. La femme de ménage je l'ai trop mangé, le tome 1 de ce livre là je l'ai trop dévoré. Et là le tome 2 je l'adore,
et en même temps, il résonne un peu trop en moi. Mais je pense que je vais quand même lire un peu. Ou dessiner, je sais pas. Mais là, j'ai besoin de déconnecter et de faire quelque chose qui me fasse du bien. D'un truc qui m'empêche de penser. Petit moment calme, ça va faire du bien. Bonjour, c'est Lisa du montage. J'ai totalement oublié de faire une conclusion. En fait, je traverse une période un peu compliquée en ce moment avec plein de choses, ce qui fait que j'ai pas une image de moi hyper positive, ce qui déjà de base est pas fou, mais en ce moment c'est assez terrible. Mais je voulais quand même faire une petite conclusion à cette vidéo, pas vous laisser comme ça avec juste moi qui dis et après plus rien. Donc je sais que apprendre à aimer son corps, c'est pas un déclic qui arrive du jour au lendemain, c'est un chemin parfois long, souvent chaotique. Mais je pense que petit à petit, on peut réapprendre à se voir autrement. Pas à travers les attentes des autres, pas à travers un écran, mais à travers nos propres yeux. Il faut essayer d'arrêter de vouloir passer sa vie à vouloir correspondre à une certaine image. Il faut essayer d'apprendre à exister pleinement comme on est. Mais je sais à quel point c'est dur. Et je pense que pour moi, le chemin est encore long. Mais j'espère quand même que cette vidéo pourra vous aider un petit peu. Ou au moins vous faire réfléchir et vous faire rendre compte que vous n'êtes pas seul. Donc prenez soin de vous, vraiment, vraiment. Et on se retrouve très vite. À bientôt.